Après avoir chassé les humains, Jake vit une vie paisible sur Pandora et guide le clan en tant que le chef de clan. Jake et Neytiri deviennent les parents de 3 enfants biologiques, Neteyem, Loak et Tukteri, ainsi que 2 enfants adoptés, Miles, qu'ils appellent Spider, et Kiri, qui est la fille biologique du corps d'avatar de Grace Augusta. Nous voyons Spider jouer avec ses frères et sœurs, et bien sûr, il est différent d'eux, mais il est heureux avec sa famille. Quelques années se sont découlées depuis ce qui s'est passé dans le premier film, et les enfants sont maintenant des adolescents. Une nuit, ils voient une lumière dans le ciel, et cela signifie que les humains, les gens du ciel, comme les Na'vi les appellent, sont revenus pour terminer ce qu'ils ont commencé dans les forêts de Pandora. C'est ce que font les humains, n'est-ce pas? Destruction. Dans l'un des vaisseaux, le colonel Miles, qui a été tué par Neytiri dans le dernier film, se réveille dans un corps d'avatar. Ils ont transféré sa conscience et tous ses souvenirs dans ce nouveau corps, et il est de retour plus fort qu'avant. Dans les forêts de Pandora, Jake attaque un train qui ravitaille les humains avec son équipe et 2 de ses fils sont également dans l'attaque. Jake est surpris de voir à quel point les humains sont devenus avancés et il ne peut pas les combattre seul. Même l'un de ses fils est grièvement blessé, mais il survit. Après le retour de Jake et de son équipage dans la forêt, il se dispute avec ses fils et leur dit qu'ils doivent être plus prudents et il leur interdit d'aller à d'autres missions jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Nous allons chez les humains et voyons le colonel parler au général Ardmore et rattraper les dernières avancées et analyses qu'ils ont dans la base. Le général Ardmore lui raconte ce qu'ils ont accompli dans le passé et leurs plans pour l'avenir, et aussi il suggère au colonel d'aller à Pandora avec son équipe bleue, de recueillir plus d'informations car elles n'attireront pas beaucoup d'attention. Alors que le colonel et son équipe sont sur la zone de combat de la guerre précédente entre les Na'vi et les humains, les enfants de Jake sont là dans la forêt et ils les voient accidentellement. Alors ils font rapport à Jake. En fouillant la zone de combat et sa base, le colonel trouve son armure et y trouve 2 flèches. Et quand il voit les images, il se souvient que Neytiri l'a tué avec 2 flèches dans la poitrine. Les enfants de Jake veulent revenir mais sont capturés par le colonel et ses hommes et le colonel reconnaît le fils de Jake et décide de retourner à la base. Il découvre également que Spider est son propre enfant que Jake a élevé comme un Na'vi. Lorsqu'ils amènent les prisonniers aux hélicoptères, Neytiri et Jake les attaquent pour sauver leurs enfants. Le colonel reconnaît la flèche que Neytiri a tirée. Et après quelques minutes d'action et de combat, Jake sauve tous ses enfants, mais le colonel emmène Spider avec lui. Jake et Neytiri savent que le colonel est après eux, alors Jake décide qu'ils quittent la forêt et vont dans un endroit sûr et trouvent des alliés. Pendant ce temps, le colonel et le général essaient de faire parler Spider et ils utilisent un appareil qui met Spider sous beaucoup de pression. Le colonel arrête l'appareil et parle à Spider lui-même. Après quelques minutes de conversation, le colonel prend les informations dont il a besoin de Spider et promet qu'il ne fera de mal à personne. Jake a décidé où lui et sa famille devraient aller et ils vont dans un clan Na'vi qui a vécu toute sa vie près et sous l'eau. Et bien qu'ils se ressemblent, ils ont des différences significatives, en particulier dans leur queue et leurs mains. Le chef de clan n'accepte pas d'aider Jake dans sa guerre et ne veut pas s'impliquer, mais il dit que Jake et sa famille peuvent rester là-bas. Le chef charge ses enfants d'enseigner aux enfants de Jake la voie de l'eau et de les traiter comme les leurs. Le premier jour, les enfants de Jake essaient d'apprendre à contrôler leur respiration et à respirer sous l'eau pour ne pas avoir à faire surface à chaque fois. Ils essaient également d'apprendre à se connecter avec les animaux qui vivent sous l'eau et à les monter. Mais contrairement aux autres enfants, Kiri semble être naturel et sans aucune éducation. Il peut faire beaucoup de choses qui prennent des jours à apprendre. On dirait aussi qu'elle a un lien particulier avec la nature et les animaux. Le colonel a gagné la confiance de Spider et Spider les aide même à se connecter avec des différents animaux. Le colonel s'approche de l'une des bêtes et il est capable de se connecter avec lui. Et maintenant, il peut voler. Nous retournons chez les enfants de Jake et ils se sont battus avec les enfants du chef parce qu'ils ont traité Kiri de monstre. Le combat est terminé et quand ils reviennent vers Jake et Neytiri,
Jake dit à Loak qu'il doit s'excuser pour ses comportements. Lorsque Loak parle aux enfants du chef, les enfants avaient déjà un plan en tête. Ils disent qu'ils veulent aller chasser et que Loak devrait les rejoindre, mais il l'amène au milieu de l'océan et le laisse. Loak regarde autour de lui et tout d'un coup, un énorme monstre marin l'attaque et veut le manger. Il nage et se cache entre les rochers, mais il est à bout de souffle. Il veut retourner à la surface, mais le monstre l'attaque à nouveau. Et le moment où il est sur le point de mourir, une plus grande créature marine tue le poisson et amène Loak à la surface. Bien sûr, comme tous les autres clichés sur les gros monstres, cette créature a une lance dans le corps et quand Loak la sort, ils deviennent amis. C'était le récap de la première moitié du nouveau film d'Avatar, alors n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine partie. Merci, au revoir.